Salut à tous, c'est Atomtro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le top 7 des meilleurs jeux mobiles. Pour ce top 7, j'ai décidé de prendre des jeux un peu moins connus du grand public, sauf pour Podium où j'ai pris des jeux que je pense la plupart des gens connaissent. Comme dans ma plupart des tops que je fais, je vous dirai 3 points forts pour chaque jeu. Et on commence tout de suite avec le top 7 d'Adige 2. Donc c'est un jeu de plateforme où on suit l'histoire d'un papa et d'un radis dans lequel on doit aider Dadige à retrouver ses enfants disparus. Mais normalement il va rencontrer plein de péripéties, donc il va comme patauger dans les marécages, monter sur des fusées, grimper un grand arbre ou même visiter l'espace. Il y a 50 niveaux disponibles du coup, parce que c'est sous forme de niveau, il y a 50 niveaux à passer avant de terminer le jeu. Il y a une bande son qui est vraiment sympa. Et les graphismes sont atypiques parce que c'est plutôt dans le style rétro. On n'a pas eu souvent l'occasion d'avoir des jeux avec des styles rétro sur téléphone. Donc c'est assez sympa. Top 6, Thales of Luminaria. Donc ça fait partie de la célèbre saga donc Thales of, qui est inscrit du coup dans un style d'action RPG sur mobile. Donc on est dans un nouvel univers où on va toujours être dans le style science-fiction et fantastique, où il y a donc 21 personnages qui ont tous un objectif différent et une histoire différente, et qui doivent suivre un chemin auquel ils croient. Et nous, en tant que joueurs, du coup, on doit choisir un des personnages et l'aider du coup à suivre ses rêves et à évoluer dans ce monde. Thales Luminaria donc est doté de très bons graphismes pour un jeu mobile. Il y a des très bonnes voix anglaises. Le doublage est très bien fait. Et il y a un gameplay qui est dynamique, donc les combats sont assez dynamiques et on s'ennuie jamais dans ce type de jeu. Top 5, Hellrider 3. Donc c'est un jeu de course sans fin où on doit combattre et sauver le monde à bord de notre moto. Ce jeu dispose de plusieurs modes de jeu avec des défis et des objectifs journaliers qui sont de plus en plus difficiles en fonction du temps qu'on aura passé sur le jeu. Ce jeu ressemble beaucoup à Temple Run dans l'aspect, car on conduit une moto sur un chemin linéaire et on doit éviter les obstacles et combattre les ennemis. Il y a des graphismes qui sont simples mais assez efficaces, une histoire entraînante parce que du coup on doit sauver le monde et combattre des ennemis, c'est assez marrant. Et le jeu n'est pas répétitif, car comme je l'ai dit avant, en fonction du temps passé sur le jeu sera de plus en plus difficile et il y aurait du coup une variété d'obstacles et d'ennemis qui sera mis automatiquement en place par le jeu. Donc là on rentre directement dans les jeux qui seront un peu plus connus, parce que forcément dans les meilleurs jeux sur mobile il y a forcément des jeux que la plupart des gens connaissent. Donc on continue tout de suite avec le top 4, Genshin Impact, donc qui est aussi un action RPG comme Thales of Luminaria, mais en monde ouvert. Donc on est dans du coup le monde de TVA et on va devoir accomplir des quêtes et aussi également pouvoir améliorer son perso en fonction des donjons qu'on va réaliser en fonction du temps passé dans le jeu. Les points forts que j'ai pu noter, c'est qu'il y a une cross save sur tous les supports. Donc parce que du coup Genshin Impact est disponible sur PC, sur téléphone, mais aussi sur console comme les PlayStation et sur la Switch. Et donc il y a la possibilité du coup d'avoir la même save sur toutes les plateformes. Donc on peut reprendre notre partie du coup quand on joue sur téléphone, et on peut reprendre notre partie directement sur PC quand l'on veut. Il y a des OST aussi qui sont vraiment très très bien pour le coup pour Genshin Impact, et il y a des mises à jour du coup qui sont faites régulièrement parce que comme le jeu marche très très bien, les développeurs mettent le jeu à jour régulièrement. Top 3, Pokémon Unite. Donc Pokémon Unite c'est un MOBA comme dans le même aspect que League of Legends, donc où on a 5 objectifs à capturer et on est en 5 contre 5. On incarne du coup un Pokémon qu'on va devoir faire évoluer en tuant du coup les ennemis ou en tuant des mobs qui sont placés sur la carte. Et l'équipe qui remporte le plus de points en capturant les objectifs gagne la partie à la fin. Le jeu est assez simple à prendre en main et accessible à tout le monde, et permet aussi de faire des exploits individuels et des phases de jeu qui sont assez plaisantes. De plus, les parties sont vraiment très courtes. La plupart du temps, les games durent pas plus de 5 minutes. Top 2, Sky Children of the Light. C'est mon coup de cœur de ce top. Donc c'est un jeu d'aventure développé par That Game Company, qui a aussi développé le jeu Journey, qui est aussi dans le même délire et qui est assez fou. Donc on est dans le jeu, dans la peau d'un enfant de lumière, et il faudra du coup récupérer les étoiles perdues et les ramener à leur constellation en explorant les 7 royaumes d'un monde en perdition. Les points forts donc c'est qu'il y a une bande son qui est vraiment incroyable. Les graphismes sont vraiment fous pour une version qui est sur téléphone, et il y a un gameplay
qu'on peut voir dans aucun autre jeu actuellement. Et top 1, forcément c'est lui en place de top 1, League of Legends Wild Rift. Donc c'est la version mobile du MOBA League of Legends qui est incontournable sur PC. Donc propose une sélection de champions différents et un équilibrage et gameplay entièrement repensé à destination des écrans tactiles et des manettes. Donc parce que le jeu est aussi possible d'être joué sur manette et il y a aussi normalement une version console qui va être mise en place dans moins d'un an je pense. Des parties plus courtes et plus rythmées pour séduire du coup un public téléphone de plus en plus grand. Il y a une ergonomie qui est assez excellente, du coup c'est vraiment bien pensé le gameplay pour les écrans tactiles et les manettes, et des graphismes et une optimisation au prix irréprochable sur n'importe quel téléphone de nouvelle génération vous faites tourner sans aucun problème. Cette vidéo sur les top 7 des meilleurs jeux mobiles est enfin terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à me dire peut-être des idées d'autres vidéos à réaliser dans les commentaires. C'était Atom True, bye.